Bonsoir, ça y est, ça démarre. Alors bonsoir tout le monde. Donc ce soir, c'est un focus spécial jeu psychologique sur le triangle de Karpman. Donc le triangle de Karpman, je vous le rappelle, c'est le fameux triangle victime, persécuteur, sauveur. Et voilà, donc ce soir, on va voir comment l'identifier, comment on peut commencer à en sortir. Et voilà. Donc je suis Valérie Varnet, fondatrice du Centre Evolia, centre de formation et d'accompagnement basé à Toulouse. Okay. Alors, petit rappel sur les jeux psychologiques. Rappelez-vous, on a vu ça lundi dernier. Les jeux psychologiques, c'est tous les enjeux relationnels inconscients dans lesquels on va se retrouver coincé. D'accord. Par exemple, un jeu psychologique banal, parce que ça concerne tout le monde, c'est voilà, il y a le Noël en famille, j'ai envie d'y aller, il y a une partie de moi qui a envie d'y aller, il y a une partie de moi qui n'a pas envie d'y aller, puis je vais ruminer, je ne vais pas être bien, je ne vais pas oser le dire, et voilà. Donc ça, ce sont des jeux psychologiques, d'accord. Maintenant, le jeu psychologique, j'ai envie de dire qui prend le plus de place dans nos vies, c'est ce fameux triangle de Karpman, victime, persécuteur, sauveur. Donc, imaginez un triangle, on dit triangle, imaginez un triangle, hein, je vous fais un triangle. À un sommet, vous mettez victime, à l'autre sommet, vous mettez persécuteur, à l'autre sommet, vous mettez victime, persécuteur, sauveur, pardon. Alors, il y a différentes façons de présenter les choses. Donc, généralement, le rôle de victime, c'est toujours victime. Le rôle du persécuteur, des fois, vous allez voir, ça va s'appeler le bourreau. Donc, victime, bourreau, sauveur. Le rôle du sauveur, vous allez des fois entendre parler de sauveteur. Donc ça dépend des différentes façons de présenter les choses. Donc ce qui est important de prendre conscience, c'est que à partir du moment où on se retrouve dans un des sommets, en fait on va basculer dans l'autre. Donc imaginez toujours ce triangle et qui tourne, donc un peu une roue qui tourne. D'accord. Donc en fait, on va tourner et on va occuper les différentes positions. Alors, je sais que c'est pas toujours facile parce que quand je le présente comme ça, il y a des personnes qui vont dire « Bah non, je suis pas bourreau, bah non, j'ai rien fait, bah non. » Puis, victime, bah ouais, je suis victime, je vais pas y arriver. Donc, en fait, c'est une façon de présenter, encore une fois, des jeux psychologiques inconscients. Et donc, l'objectif de ce soir, c'est de mettre la lumière dessus pour en prendre conscience, pour pouvoir en sortir. D'accord. Parce que ces jeux psychologiques, notamment le victime, persécuteur, sauveur, c'est celui qui va nous pomper le plus d'énergie, qui va nous rendre malades, qui va nous empêcher de dormir et qui va faire qu'on va ruminer pendant des heures, être malheureux et pas être bien. D'accord. Les autres jeux psychologiques aussi, mais celui-là en particulier. Exemple. Si je prends l'exemple, je vais prendre un exemple un peu fort, mais c'est vrai. Si je prends par exemple l'exemple des violences conjugales, on va se rendre compte qu'on est dans ce triangle infernal où à un moment je vais être victime de mon bourreau, mais quelque part quand quelqu'un va un peu me dire « mais écoute, bouge-toi, sors de là, hein », je vais le sauver parce que le pauvre, il n'a pas fait exprès, je l'ai énervé. D'accord. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, ce triangle infernal, il est très enfermant, il est très emprisonnant, et il est à regarder avec beaucoup de, j'allais dire, de subtilité, de précaution, parce que c'est un jeu qui nous fait souffrir. Ce triangle nous fait souffrir à l'intérieur, et on n'a pas conscience que c'est ça la cause. D'accord. Donc, c'est vraiment à prendre avec précaution. Si vous voyez quelqu'un autour de vous qui est pris dans ce que je vous décris, alors que ce soit à la maison ou au travail, des fois on vit des situations de harcèlement au travail, ou des choses un peu plus insidieuses, un manager qui va me dire des choses pas sympas, et puis je vais le mettre sur le compte, bon c'est pas grave, il est comme ça, ben oui, mais n'empêche que ça me mine ce qu'il est en train de me dire. Mais j'ose pas lui dire. Donc, du coup, je le garde pour moi. Donc, du coup, ça me rend malade. D'accord. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu qui nous fait vraiment souffrir. Okay. C'est pour ça que je vous le présente ce soir. Donc, ce qui est vraiment important de prendre conscience, c'est que quand je suis dans un jeu psychologique, victime, persécuteur, sauveur, quelque part, et c'est là où c'est douloureux, c'est pas de ma faute. Je le subis. C'est un tel qui m'a fait du mal. Ou c'est...
eh ben, c'est le management, ou c'est l'entreprise, ou c'est, ben, des fois c'est l'école, hein, ou des fois c'est le gouvernement. Enfin, c'est quelqu'un d'extérieur qui me fait souffrir. Donc, et c'est les actions de quelqu'un ou quelque chose d'extérieur qui me fait souffrir. Donc, du coup, à l'intérieur de moi, ben, je suis une pauvre victime parce que du coup, je ne peux rien faire, c'est pas de ma faute. Donc, c'est hyper sclérosant comme jeu psychologique parce que je ne peux pas m'épanouir avec ça, parce que si je suis prise dedans, je suis enfermée, emprisonnée, comme je vous le disais tout à l'heure. Okay. Donc, ce qui va être important, c'est d'en prendre conscience, parce que tant que je n'ai pas pris conscience de quelque chose, je ne peux pas le changer. Je prends souvent cet exemple de la voiture quand je conduis. Des fois, j'arrive à destination sans m'être rendu compte du chemin parcouru. D'accord ? Pourquoi ? Parce que j'ai un mode, alors je suis pilotage automatique, mais parce que j'ai appris à conduire, à un moment, mon cerveau ne va pas me mettre l'information en conscience. Les jeux psychologiques, c'est exactement pareil. Je me retrouve coincée dans un certain programme relationnel que je subis, que je fais subir aux autres et qui rend malheureux tout le monde. D'accord ? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Et que la seule personne qui peut sortir du jeu psychologique dans lequel elle est enfermée, c'est la personne elle-même. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je fais ces lives, ces formations et tout et tout. C'est pour donner des outils aux personnes pour sortir de tous ces enfermements intérieurs pour prendre sa vie en main. OK ? Donc, comment je vais détecter que je suis dans un jeu psychologique ? Puisque je vous le rappelle, c'est inconscient. Je n'en ai pas conscience, donc il faut prendre conscience. Donc, trois indicateurs. Le premier indicateur, je suis dans une situation qui se répète. Okay ? Et ça me fait pas du bien. Okay ? Donc, je ne sais pas, par exemple, quand je suis dans ce style de réunion au travail avec ce style de personne en face de moi, je ne suis pas à l'aise, j'ose pas parler, ou je perds mes moyens, ou j'ai préparé une super présentation, puis paf, je perds mes moyens quand telle personne rentre dans la réunion. D'accord ? Et ça se répète et ça se répète. Deuxième indicateur, je me sens pas bien, je suis mal à l'intérieur, je rumine, je m'en veux, et je tourne en rond. D'accord ? Troisième indicateur, je pointe un coupable. Ah bah ouais, mais c'est un tel, à chaque fois qu'il arrive en réunion, il met le bazar. Et puis moi, je peux pas faire ma présentation. Non, qu'il rentre pas dans la réunion, j'ai préparé ma présentation, je peux la faire. D'accord ? Sauf que son arrivée a de l'impact sur moi. D'accord ? Donc quand je suis dans ce triptyque victime, persécuteur, sauveur, je vais tourner en rond sur chaque rôle. Si je prends par exemple l'exemple du collègue qui rentre en réunion puis qui me fait perdre mes moyens, et que je ne peux pas présenter et je ne peux pas prendre la parole en public, parce que quand il est là, j'y arrive pas. Par contre, quand il n'est pas là, ça va très bien. Donc du coup, si je ne suis pas consciente de ce jeu psychologique intérieur qui fait qu'il y a des répercussions à l'extérieur, j'en sors jamais de ces situations. D'accord ? Je peux attendre que le collègue parte, mais pendant ce temps-là, si on doit bosser ensemble pendant 10 ans, on va souffrir pendant 10 ans. Donc l'idée, c'est de prendre conscience. Le soir, quand vous rentrez chez vous ou quoi, c'est tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Oui, tiens, je remarque que quand je suis en réunion et que telle personne rentre, je donne un exemple qui parle, mais ça marche pareil pour les familles, pour le couple, avec les enfants, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quelqu'un arrive et son arrivée a de l'impact sur moi. Donc du coup, je vais perdre mes moyens. Donc du coup, je vais dire c'est de sa faute. Parce que s'il n'avait pas été là, moi j'aurais bien fait ma présentation. Donc c'est de sa faute. D'accord ? Donc en fait, c'est ça, les jeux psychologiques. Les situations se répètent. Je me répète, mais c'est vraiment important de comprendre. Je suis dans des jeux psychologiques, victime, persécuteur, sauveur. Quand les situations se répètent, quand je me sens pas bien, je rumine, ça m'impacte. Et aussi, quand je pointe quelqu'un du doigt, c'est de la faute à un tel. Okay ? Donc vous comprenez bien que si on reste dans ce jeu-là, dans cette roue qui tourne et qui fait que les choses empirent au quotidien, je m'en sors pas. Donc la seule solution, c'est de reprendre mon pouvoir d'action, d'agir, de sortir de ce rôle de victime, ou de ce rôle de bourreau, ou de ce rôle de sauveur, pour pouvoir prendre du recul sur la situation et regarder qu'est-ce qui s'est passé, chercher le quoi. Tiens, dans cette réunion, où j'ai pas pu prendre la parole parce que c'est de la faute à un tel, s'il n'avait pas été là, j'aurais pris la parole, donc le qui. Je vais sortir, j'ai ok, de toute façon, on est en situation de travail, quelles que soient les personnes autour de la table, je dois pouvoir prendre la parole en public, d'autant que j'ai fait une super présentation. Et je vais analyser, tiens, en amont, c'est le quoi
qu'est-ce qui a fait que j'ai perdu mes moyens? Qu'est-ce qui fait que quand cette personne rentre, je n'arrive pas à faire ce que j'ai prévu? D'accord? Et là, je vais chercher le quoi et pas le qui. Le quoi. Et tiens, je me rends compte que ah ben oui, tiens, je te donne toujours l'exemple qui me vient en tête, après on peut le faire avec plein d'autres exemples, mais ben oui, je me rends compte que cette personne-là, ben, avant, ça se passait bien, mais il y a 2 mois, elle m'a fait une réflexion, je l'ai très mal pris, et depuis, ben, dès qu'elle rentre, ben, je perds mes moyens. Ça, c'est super intéressant parce que du coup, je reprends ma puissance, mon pouvoir d'action, et du coup, en ayant le quoi, tiens, le quoi, c'est qu'à un moment, la personne a dit quelque chose, et je n'ai pas réagi, je ne me suis pas positionnée, je n'ai pas dit, je ne suis pas allée chercher plus loin, je l'ai pris perso, j'en sais rien, je vous donne des exemples, et qui fait que je me suis coincée avec ça, et que je me suis enfermée moi-même dans un jeu psychologique. Ben là, la solution, c'est d'aller voir la personne. Alors déjà, on y va quand on est bien, hein, parce que si on lui en veut à mort, c'est pas le moment d'aller discuter avec elle, et lui dire tout simplement, bah, écoute, tu sais, quand on s'est vu dans la réunion, là, il y a 1 mois, il y a 2 mois, je ne sais plus ce que je vous ai dit, à un moment, tu sais, tu as fait cette réflexion-là. Alors, je ne sais pas si c'était, alors si par exemple c'était un peu odieux, je ne sais pas si c'était pour me faire perdre mes moyens ou parce que tu voulais vraiment dire quelque chose. Et la façon dont tu l'as dit, ça ne m'a pas trop plu. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire concrètement? Alors ça, pour faire ça, il faut que je sois vraiment calme à l'intérieur, parce que sinon, ça risque de repartir. Ok? Donc voilà, donc pour sortir du jeu psychologique victime, persécuteur, sauveur, c'est vraiment de prendre cette posture adulte responsable. C'est ok, j'ai envie que les choses s'arrangent, donc je vais aller chercher le quoi. Qu'est-ce qui fait que ça a déclenché ça? Ok? Et pas le qui. Parce que tant que je suis dans le qui, je suis dans le bouc émissaire. Et tant que je suis dans le bouc émissaire, c'est pas de ma faute. Et je vous invite à élargir un peu votre prise de conscience en vous disant, mais ben oui, tant que je suis dans le bouc émissaire, c'est la faute aux autres. Si je suis pas heureux, c'est la faute aux autres. Donc ça peut pas marcher. Parce que c'est mettre dans les mains des autres mon bonheur. Et je vais plus loin. Si je suis tout le temps dans la logique, chercher le bouc émissaire, ben j'avance pas parce que c'est toujours la faute à quelqu'un. En fait, ce jeu-là, il régit les relations humaines depuis la nuit des temps. C'est comme ça qu'on fait des guerres. C'est comme ça qu'on va mettre au bord de la société certaines personnes. C'est comme ça que des fois, dans certaines familles, on va mettre un enfant de côté parce qu'avec lui, de toute façon, c'est toujours un problème. Vous comprenez? Donc c'est super important. C'est super important là ce qu'on est en train de faire ensemble. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez faire évoluer les choses. Il n'y a que vous qui pouvez faire évoluer vos façons de penser, vos façons de vous comporter, vos façons d'interagir avec les autres. Et il n'y a que vous qui pouvez choisir d'interagir positivement et pas négativement. Si vous restez enfermé dans vos jeux psychologiques et dans votre triangle de Cartman, victime, persécuteur, sauveur, votre impact sur vous-même et sur le monde autour de vous est forcément dans le négatif. Voilà, alors c'est un peu, j'avais pas prévu de vous dire tout ça, mais c'est super important d'en prendre conscience. Donc, quand je sens que ça va pas, il y a quelque chose qui se répète, qui me rend malheureux, je prends du recul et je fais redéfiler ma journée pour me dire, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui qui fait que je suis pas bien ce soir? Et le quoi, chercher le quoi. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que je sois pas bien ce soir? Ok? Et pas c'est de la faute à mon chef, hein, puis c'est de la faute au bouchon, et puis c'est de la faute. Parce que si j'ai ce système de pensée-là, ben, je m'enferme moi-même et je me rends malheureux moi-même. Et le pire, c'est que je rends malheureux les gens autour de moi. D'accord? Voilà. Mais on peut s'en sortir. Donc, du coup, ben, je vous propose d'aller encore plus loin. Donc, je vous invite au prochain live de lundi, où on ira un peu plus loin. Et je suis contente parce que là, ce soir, je peux vous annoncer, on a organisé un webinaire pour jeudi prochain, le 10 juin, où on va aller plus en profondeur, hein, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus. On va prendre le temps d'aller plus en profondeur. Et je vous donnerai un outil, vraiment un outil génial qui permet vraiment de ne plus entrer dans le triangle infernal, victime, persécuteur, sauveur, et qui permet en fait d'anticiper, de vous positionner et de dire les choses dans le respect de vous-même et des autres. Okay. Donc ça, cet outil-là, je vous le donnerai le 10 juin prochain. Donc dans les commentaires, je vous mets le lien pour vous inscrire si vous le souhaitez. C'est gratuit, hein, donc vous pouvez voilà. Et je vous montre là le lien. Alors, attendez. Voilà.
Donc, vous pouvez vous inscrire sur ce lien et venez nombreux parce que c'est vraiment important qu'on arrête avec ces jeux qui font du mal à tout le monde et à nous en particulier et surtout à nos enfants. Parce que quand on vit mal la journée au travail, on répercute à la maison, dans nos couples et nos familles, on répercute tous ces jeux psychologiques. Et ça, c'est pas cool. Donc, je vous propose qu'on se bouge ensemble. Excusez-moi, ce soir, je suis en forme. On se retrouve lundi prochain pour avancer un peu plus, donc sur un live de 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et surtout jeudi, si vous voulez, jeudi, venez. Et en plus, jeudi, je ferai un coaching en live avec quelqu'un qui a envie de se lancer, qui a envie d'avancer dans sa vie. Donc voilà, donc les places sont limitées quand même. Donc inscrivez-vous vite si vous avez envie d'y participer. Sinon, vous regarderez ça plus tard en replay, en tous les cas. Merci infiniment. Belle soirée à vous. Au revoir.